Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est revenu. J'ai pas fait de vidéo hier, je vous avais expliqué un peu pourquoi. Plein de raisons différentes et j'ai vraiment pas eu le temps du coup. Mais bon, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end si vous regardez ça, si vous regardez ça le dimanche. Et nous, bah, on est parti tout de suite. J'ai une dégaine pas possible, les gars. Je le sais. Voilà, la coupe, elle est juste pas possible. Les cheveux sont dégueulasses. Pour tout vous dire, je suis en short de bain, chaussons Yoda. Vraiment, c'est pépite, quoi. Mais bon, c'est ce qui a l'air de vous plaire aussi. Le côté pas prise de tête. C'est The Riddler qui disait j'aime bien le fait qu'il n'y a pas de montage, parce qu'on voit quand tu te rends compte de tes conneries. C'est vrai, c'est totalement vrai. D'ailleurs, allez suivre la chaîne The Riddler, R-E-A-D. C'est trop bien. C'est une chaîne qui parle lecture en général. Mais quelque chose me dit qu'il y aura du comics bientôt. Voilà, elle a dit qu'elle allait lire du Tom King. Elle se démerde. Mais voilà, allez, regardez ça, c'est très très quali, c'est impressionnant. Bref, nous, on va parler d'autre chose. Aujourd'hui, il va y avoir pas mal de blabla sur les commentaires. Un peu moins sur le bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui, même si je vais quand même vous parler d'un bouquin, parce que je vous l'avais promis. Mais en même temps, je voulais réagir. Il y a eu pas mal de commentaires, pas mal de questions. Il y en a certaines que j'ai pas encore sélectionnées, mais ce sera pour demain ou après-demain sans problème. Et déjà, je voulais revenir sur un commentaire qui était celui de YouTuser, qui essayait de faire un peu une critique ultra positive de ce nouveau concept. Et ça me permettait de vous dire que bah, si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas à les mettre. J'essaye d'en tenir compte autant que possible. Donc il nous disait, alors après quelques jours de visionnage, je peux affirmer que j'adore ce nouveau format, donc merci. Pourquoi? Il y a cet aspect léger, chill, divertissant et proche du public, similaire à un live. C'était totalement mon but, donc ça me régale. Le fait de lire quelques questions au début permet de participer et de se sentir plus proche de la communauté, de l'intégrer, c'est vraiment cool. Voilà. Soyez intégrés. Et j'ai trouvé intéressant de montrer davantage de planches et lire un passage que tu as aimé rend la critique encore plus immersive. Idée à réitérer plus souvent que du plaisir. Merci à toi. Bah écoute, merci à toi de ton commentaire. Donc voilà, si vous avez des critiques, là c'est du positif, mais j'ai vraiment envie de faire progresser ce format qui me fait vraiment kiffer. Vous avez été quelques-uns aussi à me dire que je montrais pas assez de planches. Alors ouais, c'est vrai que j'en montre 2, 3 par vidéo en fonction de ce que je dis et ce que je veux illustrer. Peut-être que c'est pas assez pour certains, mais ça vous invite aussi à être curieux et d'aller le feuilleter vous-même. Voilà. Je vais pas vraiment rajouter plus que ça. Faut vous habituer à ma gueule, malheureusement pour vous. Allez, petite question de la Comics Cave. Petite question que je me posais depuis un petit moment. Il me semble que tu as les tomes 4 et 5 de Infinite Crisis dans ta pile à lire. Toi qui ne veux pas te lancer pleinement dans la continuité, juste un orteil comme tu le dis si bien, pourquoi Infinite Crisis, qui est quand même une crise très ancrée dans la continuité d'essai et qui demande quand même pas mal de connaissances? Alors, Infinite Crisis, qui est juste là, c'est pas le tome 3 et 4, c'est... peut-être que c'est les intégrales du coup, mais c'est un et 2. Où est le tome 2? Là. C'est pas du tout rangé à côté, c'est totalement normal. Voilà. Alors, pourquoi j'ai ces trucs de merde? Pas de merde, pardon. Ouah. Non, pourquoi j'ai ces trucs qui sont effectivement très ancrés dans la continuité? Le fameux moment où je me rends compte de mes conneries, mais que je vais pas enlever au montage. En fait, quand j'étais, j'allais dire ado, non, quand j'étais jeune adulte, quand j'étais à la fac, je vous ai raconté que j'étais à Saint-Étienne et qu'il y avait une boutique de comics, mais il y avait également une boutique d'occasion. Je crois que c'est la Banque du Livre, qui avait des récits d'occasion, dont celui-là, vous voyez, il y a un code barre, parce qu'il appartenait à une médiathèque, je crois, de Saint-Étienne, et ils revendaient ça. Et vu qu'il y avait le tome 1 et 2, bah, j'ai dit vas-y, let's go. Ils devaient pas être chers à l'époque, parce qu'ils sont déjà pas mal défoncés, franchement. Et donc j'avais acheté ça, parce que j'étais content de trouver ça. J'ai toujours pas lu, ça fait 10 ans. Je pense que ça fait 10 ans que je les ai maintenant. Bordel. Ah, si ça fait pas 10 ans, ça en fait 9 quoi. Ça doit être le bouquin le plus vieux de ma palle. Du coup, bravo, tu l'as sélectionné, tu l'as trouvé. Ah ouais. Et ouais, effectivement, je pense que ça va pas arriver tout de suite que je les lise, hein. Je pense que ça sera peut-être les derniers bouquins de la palle à arriver à un moment. C'est un moment qui n'arrivera jamais, hein, on le sait très bien. J'ai sélectionné également la question de Seven Nightmares, qui rejoint un peu une autre question. Salut Néo, salut la commu, j'ai envie de lire du Lémire, mais je sais pas par où commencer. Vous me conseillez quoi? Perso, type psychologie. Merci d'avance. Donc, j'ai sélectionné quelques titres, mais si jamais tu veux vraiment découvrir, bah, vraiment, tu as ce genre de questions, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Peut-être que c'est déjà fait, mais le Discord qui est dans la description,
tu vas soit dans le général, soit, je sais pas, en indé par exemple, si tu veux lire que de l'indé, tu vas dans le salon indé, tu poses ta question, et vraiment, en 1 ou 2 heures, t'as déjà une liste de... Voilà, ça va remplir ta wishlist. Je leur fais confiance là-dessus, ils sont bien plus calés que moi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en fait quels titres de l'émir sont dans ma wishlist à moi. C'est-à-dire que j'ai un document que je tiens depuis que j'ai la chaîne, et depuis que j'ai commencé les comics, où je mets. En fait, c'est un gros document où j'ai. Enfin, bref, sans vous expliquer, mais j'ai les films que je veux voir, les séries que je veux voir et les comics que je veux lire. Et du coup, j'ai regardé, j'ai filtré avec l'émir. Et il y a quand même une liste d'une dizaine de bouquins. Donc voilà, ça t'intéresse. Moi, de mon côté, j'en ai pas lu tant que ça qui sont psychologiques. Je peux te conseiller Gideon Falls, qui est psychologique, parce que même l'un des personnages principaux suit une thérapie, une psychothérapie. Donc c'est évidemment psychologique. Donc je te conseille Gideon Falls. Maintenant, c'est pas le récit le plus abordable peut-être de l'émir, notamment par l'aspect graphique de Sorrentino. Ce que j'ai noté, mais je peux pas te dire si c'est psychologique ou pas, je les ai pas lus, hein. Mais je me suis noté Black Hammer, évidemment. Le Black Hammer de l'émir a l'air trop trop cool. J'ai pas noté le Joker, mais si t'es intéressé par du Big Two, je pense que le Joker est forcément un peu psychologique, de par le personnage. Je me suis noté Essex County, qui est probablement un de ses plus connus avec Sweet Tooth. Sweet Tooth qui m'intéresse beaucoup moins, personnellement, mais je pense que les gens te conseilleront forcément du Sweet Tooth si tu veux lire du Lemire. Il y a Sentient, pareil, je crois que c'est de la SF. Ascender, Descender, pareil. Il y a un truc que j'ai vu passer il y a pas longtemps, c'est un des derniers récits que j'ai rajouté de lui, c'est... Là j'ai écrit Jack Joseph, mais je crois que c'est pas ça le nom, c'est Jack Joseph, le soudeur sous-marin, un truc comme ça. Je crois que le nom anglais c'est The Underwater Welder. Mais du coup, si tu tapes Jack Joseph Lemire, tu devrais trouver. Mais ça a l'air très très cool. Récemment sont sortis le mythe de l'ossuaire, là en 2 tomes, t'as le passage. J'ai juste écrit le mythe de l'ossuaire, évidemment j'ai pas cherché le deuxième. C'est un truc de plumes, euh, des milliers de plumes noires. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est très précis, attention. Vraiment, le meilleur endroit où avoir tes conseils, c'est cette chaîne, hein. C'est très très précis. Non, voilà, c'est un peu ce que je me suis noté. Il y avait Royal City, mais vu que je sais plus du tout ce que c'est, je sais pas si je vais te le conseiller. Voilà. Je te conseille des trucs que j'ai pas lus, mais découvrons ensemble. Voilà. C'est un peu les prochains trucs. Voilà. Mais si vraiment je devais aller, moi, vers des récits de l'émir très prochainement, ce serait probablement Black Hammer, Ascender, Descender. Vraiment ce qui me parle le plus. Et du coup, ça rejoignait une autre question, enfin une réflexion qui disait j'ai hâte de devoir lire du Lémire plus souvent. Bah voilà, un peu la liste de là où je veux aller. Euh, et enfin, la dernière question que j'ai sélectionnée, qui est un peu plus... bah, totalement dans l'autre sens, puisqu'on retourne chez les Big Two, c'est Digi, 3247, qui dit déjà félicitations pour tenir ce format qui te plaît et nous plaît. Merci, c'est pas, c'est pas un miracle, hein, mais ça fait plaisir. Pour demain, fais comme tu le sens sur le moment. La review de Catwoman m'intéresserait en tout cas. On y vient juste après du coup. Et pour la question, es-tu intéressé par le format de Chronicles et y a-t-il un héros en particulier que tu aimerais voir dans cette collection? Je parle beaucoup avec les mains. Est-ce que je suis intéressé par Chronicles? Oui. C'est un format qui m'intéresse. Je trouve les bouquins très cool et je vous ai toujours dit, hein, moi le format souple, c'est un format qui m'intéresse, surtout quand c'est un peu épais et tout. Il y a vraiment beaucoup d'aspects qui m'intéressent là-dedans, notamment l'édito. Donc, ouais, je vais m'y intéresser un jour. Maintenant, sur quel héros? Bah, c'est un peu la question. Pas sur Batman, parce que vous le savez, j'arrive très vite à saturation avec le Batman, donc bah, retourner sur ces histoires un peu oldie, ça sera pas pour moi. Je préfère y aller sur un personnage que je vais vraiment découvrir. Donc, en tête, pour l'instant, j'ai Superman ou Flash. Ils sont un peu les héros que j'ai envie de découvrir, et pourquoi pas via Chronicles. Je pense que Flash m'intéressera un peu plus que Superman, mais Superman, c'est vraiment un personnage que je veux découvrir. Surtout maintenant que le King va réaliser un film dessus. Donc voilà, je suis obligé de m'y intéresser. Donc voilà, et après, dans les héros qui n'ont pas été encore intégrés, qui pourraient m'intéresser, Green Lantern, évidemment. Même si, a priori, voilà, les runs marquants sur Green Lantern, il n'y en a pas des centaines non plus. Mais je serais très intéressé de lire ça. Et voilà. En vrai, même la JSA, ça m'intéresse un peu. Voilà. Je sais que je pourrais aller demander à Urban. J'ai pas encore voilà, je l'ai pas encore fait. Peut-être qu'un jour ça viendra, ou peut-être que je me les procurerai autrement, je sais pas. Mais voilà un peu pour ce que je voulais en dire. Intro un peu longue, avec pas mal de réponses aux questions.
Mais je vais vous parler aujourd'hui, du coup, vous l'avez compris, hein, de Catwoman Lonely City. Récit un peu particulier, c'est la première fois que je vais faire ça parce que je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, je l'ai lu il y a peut-être un mois ou deux. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné après une vidéo lecture du mois et Catwoman, qui était le dernier bouquin que j'avais lu, et bah il était resté sur ma table de chevet. Et je m'en suis rendu compte que quelques jours plus tard, et ce qui fait que les semaines passant, je vous en ai jamais parlé. Et je me suis rendu compte de ça il y a quelques semaines, et je me suis dit, ok, ça va suivre, ça va du coup servir de Joker. Enfin, pas le personnage. Non, mais suivez un peu. On parle de Catwoman. Enfin, ça va me servir de Joker pour voilà, un jour où j'aurais pas lu quoi que ce soit. Et du coup, c'est le cas aujourd'hui, puisque je suis en train de lire Spawn. Voilà, demain, je vous parlerai de Spawn, normalement que j'aurais lu. Mais ça, on en reparle demain. Aujourd'hui, on est là pour Catwoman Lonely City de Cliff Chiang, scénario et dessin, que j'ai lu du coup il y a un petit moment. Pourquoi j'ai dit que la critique serait pas bien longue? Parce que je sais pas quoi en penser. Vraiment, je suis resté comme un con devant une copie blanche ce matin. Je voulais mettre mes idées au propre sur ce bouquin. Il n'y a rien qui est sorti, j'arrive pas à être critique dessus, j'arrive pas à savoir quoi dire. Et du coup, ma critique va un peu se tourner là-dessus. Voilà. C'est-à-dire que je pense que Catwoman Lonely City, pour moi, c'est un 13 sur 20. Tu vois, c'est cette note-là, quand t'es jeune, t'es pas ultra satisfait, mais en même temps, t'es pas déçu d'un 13 sur 20, tu vois. Du coup, quand tu le ramènes à tes parents, tu sais pas si ça va faire plaisir ou pas. Peut-être que ça dépend de la matière, peut-être que ça dépend des gens aussi. Mais moi, c'était un peu ça, tu vois. Et du coup, j'ai cette sensation-là, cette saveur de ah, c'est un 6,5 sur 10, c'est un 13 sur 20, quoi. Alors pourquoi? Bon, déjà, de quoi ça parle, Catwoman Lonely City? C'est le truc qui m'a attiré sur le récit. Catwoman Lonely City, pour le briefer très rapidement, c'est le Batman The Dark Knight Returns, mais de Catwoman. En fait, il y a eu un événement qui s'est déroulé, qui s'appelle la nuit des fous, la nuit du fou. C'est pas le puits du fou, ça je suis sûr. Non, mais c'est la nuit quelque chose. La nuit quelque chose. En gros, c'était un super plan du Joker qui résulte à la fin par la mort de plein de personnes à Gotham, plein de personnes importantes à Gotham, dont le Joker qui décède, Batman, Nightwing, etc. Plein de personnes qui meurent, et Catwoman, elle, est capturée et enfermée pendant 10 ans. Ça, c'est le plot de base, hein, c'est ce qui se passe dans les 2 premières pages. Et donc là, on la retrouve, nous, 10 ans plus tard, lorsqu'elle va sortir de prison, enfin, et décider de revêtir le costume, de revêtir les griffes une dernière fois pour un dernier casse, qui n'est autre qu'aller braquer la Batmobile pour découvrir les réponses à toutes les questions qu'elle peut se poser depuis 10 ans sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, et qu'est-ce que Bruce voulait lui dire lorsqu'il lui a dit un certain mot. Voilà, ça fait penser un peu à Rosebud, pour ceux qui ont la ref, un peu un mot qu'on sort sur notre dernier souffle, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Voilà, si certains ont la ref, vous êtes des bons. Et c'est difficile de savoir ce que j'en ai pensé. Du coup, je me suis dit, je vais faire point par point ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et vous en ferez ce que vous voulez. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Bon, la première chose, le scénario, il est très attirant, forcément. Dark Knight Returns de Miller, pour moi, c'est vraiment un incontournable, et je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'aime les récits futuristes et j'aime les dystopies. Donc là, on était clairement là-dessus, et puis c'est un peu une critique sociétale. Encore une fois, c'est le cas ici. Mais, est-ce qu'il fallait pas que ça ajoute quelque chose de plus que Dark City, enfin que Dark Knight Returns? Bah, j'aurais bien aimé, si. On se retrouve dans une société qui est régie par la sécurité plutôt que la liberté. Gros débat dans les dystopies, c'est le sujet le plus traité, je crois. Arriver dans une société avec une police très, très ferme qui vient faire respecter la loi coûte que coûte. Donc tout le monde est en sécurité, la paix règne, mais par contre, il n'y a plus beaucoup de liberté, il y a des couvre-feux, etc., etc. Ce qui, à Gotham, est un gros changement, on va pas se mentir. Mais en même temps, c'est un peu déjà ce que nous décrivait Miller. Donc on suit vraiment les pas de Miller et tu peux pas nier ça, quoi. Mais du coup, ça apporte pas grand-chose de plus. Le casse qu'elle va organiser, un peu comme dans Rogues, dont je vous avais parlé, qui est aussi dans le Black Label comme Lonely City, le casse, il est bof, quoi. Ah, c'est un casse comme un autre. Elle va réunir une fine équipe avec des gens qu'on connaît plus ou moins,
mais on va avoir du Etrigan, on va avoir du Poison Ivy, on va l'avoir parler avec, je crois, il y a du Killer Croc, etc. Mais c'est pas... Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà, expression que j'aime beaucoup, vous le savez. Bah, c'est clairement ça. Je peux pas vous dire que j'ai passé un mauvais moment. Je me rappelle vraiment que sur le coup, si je vous en ai fait une critique le lendemain comme c'était prévu, j'aurais été dithyrambique. Je vous aurais dit, je kiffe vraiment le récit. Et à ce moment-là, je le kiffais. Sauf que qu'est-ce qu'il en reste 1 ou 2 mois après? Bah, pas grand-chose. Et c'est un peu triste, non? Genre, si j'avais vraiment kiffé le récit aujourd'hui, je pourrais vous en parler avec des mots un peu pépites. Là, c'est pas le cas. Il est bien, hein, mais sans plus. Il y a pas beaucoup de saveur. Et c'est un peu le truc qui me, qui me freine un peu pour en dire autant du bien. Par contre, là où je vais en dire du bien, je trouve, c'est au niveau graphique, où du coup Cliff Chiang fait aussi la partie graphique, je vous l'ai dit. Et c'est vraiment super joli. C'est pas le style de dessin que moi je préfère d'habitude, mais là je dois avouer que ça marche plutôt très bien. Donc là par exemple, on a, vous l'avez compris du coup, un passage de l'histoire dans le passé, où donc on a Selina, donc jeune, entre guillemets, on va dire, qui a la trentaine, 30-40 ans, et qui va affronter son amant de toujours, qui est Batman. Mais du coup, la représentation marche super bien, je trouve. Il y a une vraie vibe un peu dessin animé qui est plutôt kiffante. Et dans l'époque actuelle, voilà le costume qu'elle va avoir. Donc on peut voir le costume un peu avec le hoodie et tout qui marche plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce style-là. Et tu peux voir par exemple qu'un Killer Croc, lui... Ouais, j'ai tapé dans le micro. Un Killer Croc va avoir un design un peu plus particulier, dirons-nous. Euh, une, euh, une Selina qui a un peu vieilli. J'aimerais bien vous retrouver le design de Selina. Mais en fait, à chaque fois, ça spoil. Ce qui est un peu dommage quand même. C'est pas mon but. Là, voilà. Là, on va bien la voir. Vous voyez. Donc, elle est un peu vieillissante. Je pense qu'on lui donne 50-60 ans, quoi. Mais avec la petite mèche grise un peu à la Malicia, là. Ça marche très bien. Le design est très réussi. Et puis, donc les dessins, je l'ai dit, après vous en pensez ce que vous voulez. Je pense qu'on peut ne pas aimer les dessins, ça me choquerait pas du tout. Mais ce qu'on peut pas reprocher à Urban, pour moi, c'est cette édition, qui est vraiment très belle. On a une édition plutôt agrandie. J'ai pas préparé un autre bouquin pour vous montrer, mais regardez, on parlait de Gideon Falls tout à l'heure. Hop, vous voyez, on a l'édition agrandie qu'on retrouve pas mal sur les Black Label, avec une couverture plutôt sympa, avec des petits reflets, couverture très très belle d'ailleurs, hein, Catwoman avec la ville de Gotham au niveau du crâne. Et moi, ce que je trouvais génial, c'est les bonus, où vraiment tu peux passer un bon moment à juste regarder les bonus, qui sont des couvertures alternatives. Donc en fait, tu as plusieurs types de couvertures alternatives dedans. Hop. Qui vont à chaque fois reprendre en fait des couleurs. Donc là, c'est les plus classiques, du vert, du bleu, avec Catwoman qui fait son braquage. Mais après, tu vas partir sur du noir et blanc, voilà, de mémoire. Et avec une petite couleur mise en avant. Donc là, tu as le bleu des yeux de Selina. Là, tu as du jaune avec donc, toute l'équipe qui est réunie. Et juste un peu de jaune à droite à gauche. Là, avec évidemment le Riddler, le Sphinx, avec son petit bâton vert, etc. Du rose pour Poison Ivy. Voilà, c'est plutôt très très sympa. Et je trouve que c'est les bonus qui font toujours plaisir à voir parce que c'est vraiment super joli, quoi. Et regardez, on a même un petit griffonnage de Chiang. Donc tu as toutes les étapes en fait de comment tu passes du croquis à vraiment un récit fini, quoi. Donc voilà, je trouve que je sais pas trop comment vous le conseiller. Si vous êtes friand de ces dessins-là, allez-y. Au minimum, vous passerez un bon moment visuel. Si vous préférez, enfin si vous mettez plus haut le dessin que le scénario aussi, si vous êtes fan du personnage de Catwoman, si vous êtes fan de braquage, s'il y en a, mais au-delà de ça, je sais pas à quel point je vous le conseillerais. C'est le bon bouquin à se faire offrir. Si vous l'avez, je pense que vous passerez un bon moment. Maintenant, c'est pas les sous les mieux investis que j'ai mis de ma vie. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de lire une histoire Catwoman. Voilà, c'est la fin de cette pauvre critique. Ça arrive des fois de se retrouver dos au mur et de pas savoir quoi dire sur un bouquin. Mais demain, vous inquiétez pas, j'ai des choses à dire sur Spawn.
Et du coup, on se retrouve demain, vous l'avez compris, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien. C'est le plus important, on dit jamais assez. Et à demain. Ciao, ciao.